Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, vous continuez de jouer si vous voulez gagner vos vacances dans un camping 2 à 5 étoiles. C'est Cayenne, c'est en fait camping dans le Grand Sud, le Var, les Bouches-du-Rhône, etc. Et c'est particulièrement effectivement intéressant en pleine nature notamment. Vous envoyez Sud au 7 20 18 et c'est pour vous, tirage au sort tout à l'heure à 9h et je prendrai le gagnant ou la gagnante. Avant ça, on va continuer. Ouais, il était cash, Guillaume Kasbarian. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais sur l'histoire du 1er mai, on tient le gouvernement, je le cite, éloigner les enfants, on tient le gouvernement par les couilles. J'ai entendu. Vous avez entendu, Elisabeth Lévy? J'ai entendu testicule, mais bon. Est-ce que vous traduisez? Non, il a bien dit ça, évidemment, Jean-François qui l'a repris. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Est-ce que cette histoire, donc Éric Revel l'a raconté en fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on repousse la loi sur le 1er mai, on pousse ça à 2027, ce qui veut dire à plus tard. Jamais. Ouais. Au lieu de trancher, de légiférer. Moi, j'aimerais qu'on aille dans un pays, par exemple, au hasard, mais ça peut être plein d'autres. Aller au Vietnam, expliquer au Vietnam, par exemple, ou à plein d'autres pays, qu'en France, il faut voter une loi pour autoriser les gens à travailler. Et là, si vous voulez, vous allez déclencher... Mais c'est le 1er mai, c'est un jour férié, Elisabeth Lévy. Écoutez, ça, moi, si vous voulez, c'est pas une religion. C'est une religion, le 1er mai? Presque. C'est un journée historique, c'est la journée du travail. Oui. La journée des travailleurs. La journée des travailleurs. Non, mais c'est vrai, globalement. Écoutez, il s'agit, j'ai bien entendu Éric Revel, ou alors Éric Ment. Ouais. Il a répété 3 fois le mot volontariat, me semble-t-il. Donc, bien sûr. est-ce qu'on va interdire aux gens, est-ce qu'on va m'obliger à communier dans l'adoration du 1er mai? Non mais, si vous voulez, si on était à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, que vraiment le problème en France, c'était les conditions de travail dans les usines, l'exploitation, le fait que les travailleurs n'ont pas de droits, oui, je pourrais comprendre, mais aujourd'hui le problème, c'est pas ça. Aujourd'hui le problème, et je vais pas paraphraser Eric, je vais le laisser peut-être se paraphraser tout seul. Le problème, c'est le travail. C'est que les gens ne veulent pas bosser, c'est que les jeunes arrivent dans une boîte, tous les chefs d'entreprise vous le racontent. Un jeune diplômé d'ailleurs, il arrive dans une boîte, première chose qu'il demande, c'est quels sont mes droits si je m'en vais, puis je veux du télétravail tel jour, et puis je veux ceci. Donc si vous voulez, la logique des droits est en train de tuer ce pays. Mon ami Muret, dans un de ses romans, avait imaginé une nuit du droit au droit, mais on y est. Il y a des droits maintenant infinis, mais qui a des devoirs? Oui, Éric Revel. Et puis, j'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est déplorable de ne pas avoir tranché là sur le 1er mai? Est-ce qu'il faut autoriser certaines professions à travailler sans les verbaliser? Ou au contraire, est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin, justement, et que personne, finalement, ne travaille ou presque le 1er mai? Je peux citer Pompidou? Oui. Qui disait, pardon, je cite, moi aussi, arrêtez d'emmerder les Français. Bon, Éric Revel. Oui, alors moi, je vais rappeler les 2 chiffres qui me semblent fascinants quand même, pardonnez-moi, et qui montrent dans quel état de débat social on est. Les salariés qui sont syndiqués dans ce pays, dans le secteur privé, parce que ça touche que le secteur privé, c'est sur le 1er mai, c'est 7 à 8%. C'est rien. Ça ne touche pas que le secteur privé. Il y a du service public. Attendez. Je mets de côté les hôpitaux. Je mets de côté les fonctionnaires. Ce que je veux vous dire, c'est que les salariés qui sont syndiqués en France, c'est 7 à 8%, c'est-à-dire rien. D'accord ? Et vous avez 73% des Français, comme le rappelait Kasbarian, qui sont pour travailler sur la base du volontariat le 1er mai pour gagner plus d'argent. Vous avez des syndicats qui ne représentent rien, qui bloquent totalement, parce qu'ils parlent de régression sociale, qui bloquent totalement la possibilité, sur la base du volontariat, en doublant sa rémunération dans certains secteurs, de travailler le 1er mai. Je veux dire, le débat social, il est dans cet état-là. Puis je vais faire une petite proposition. Très simple. C'est, je propose que les inspecteurs du travail ne travaillent pas le 1er mai. Comme ça, ils contrôleront pas ceux qui travaillent. Ça doit être une blague qui circule
beaucoup parce que j'avais la même. C'est pas vrai. Bien sûr, mais elle n'était pas de moi. Mon ami Stéphane Germain me l'avait envoyée hier. Ah bah, je l'ai dit trop fort. Je propose d'imposer le respect absolu du 1er mai aux inspecteurs du travail. Ben, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Non, mais enfin bon. Écoutez, moi je suis désespéré par notre pays. Ouais. En fait, on devrait quand même avoir. D'autant plus que le salariat à l'ancienne est en train de. Vous voyez bien que le salariat à l'ancienne, il n'est plus la règle. Les gens qui sont avec leurs 35 heures par semaine, etc., toujours dans la même boîte, vous avez beaucoup d'indépendants, beaucoup tout ça. Ne les concerne même pas. Les gens regardent ça, mais avec. Je veux dire, c'est lunaire pour quelqu'un qui est indépendant d'entendre toutes ces discussions. C'est complètement absurde. Écoutez, en plus, la durée légale du temps de travail, c'est 35 heures. Je crois qu'on a le plus... Eric, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent encore travailler 39 heures. En fait, aujourd'hui, on est revenu. Il y a des accords d'entreprise, bien sûr. Mais il y en a qui travaillent aussi moins de 30 heures, moins de 35 heures. Et même 32 heures. Même 40 heures. Bon, c'est très bien d'avoir du temps. Mais d'abord, tout ça est très bien. S'il y avait un oncle Picsou au-dessus de la France à qui on pouvait piquer son magot, moi aussi, j'ai plein de trucs à faire quand je travaille. Tiens, Julien, 0826 300 300 autour du 1er mai. Bonjour Julien. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Qu'en pensez-vous de ce débat? Est-ce que moi, je pense que je suis comme 90% des gens sur cette radio. Je pense qu'il faut à un bon moment arrêter de casser les pieds. Oui, les jours fériés, c'est sacré, mais qu'on les déplace, que le 1er mai, il se fasse un vendredi à la place d'un lundi, moi, ça me va très bien. Enfin, les jours fériés qu'ils ont en semaine, ça casse tout, ça casse l'élan économique, ça casse les pieds, ça casse l'organisation. La plupart des salariés eux-mêmes préféraient avoir un lundi ou un vendredi plutôt qu'un mercredi en jour férié. Ouais. Donc, je vois pas en quoi ça bloque à ce point-là psychologiquement les gens, quoi. C'est à un moment donné, je pense qu'on a affaire à un duel de minorités qui tient à ses acquis absolument parce qu'ils ont que ça à produire et ils ont que ça à justifier leur existence. Malheureusement, c'est triste à dire aujourd'hui, mais moi je pense qu'aujourd'hui les syndicats sont devenus un frein pour la société et non plus un moyen de défense. Ils ne font que défendre la couleur des chaînes qui nous enchaînent au travail, quoi. Donc j'ai à un moment donné, Bon, cette année, ça tombe justement des 1er mai et 8 mai d'ailleurs, des vendredis. Donc évidemment, vous imaginez dans les entreprises et dans les radios, je suppose, où on doit être à l'antenne tout le temps, le mois de mai, c'est un casse-tête. D'ailleurs, il faut savoir quand vous êtes absente, Elisabeth, n'oubliez pas de le dire à Patrick Roger. Moi, je ne l'ai pas dit. Moi, je suis toujours fidèle au poste. Mais c'est vrai, Non, mais il y a une aberration parce que les syndicats nous font comme si on était dans un pays vraiment où la condition salariale est tellement dure. Je vais vous dire d'ailleurs, je ne sais pas si les gens qui ont des conditions les plus dures, eux, sont concernés. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des livraisons Uber Eats et compagnie. Je ne sais pas si on va légiférer ce jour-là, parce qu'il y a des commerces qui vont être fermés, sinon pénalisés, et pendant ce temps-là, on pourra autoriser en fait ceux qui sont. On parle d'esclavage moderne. C'est l'esclavage moderne en fait, avec certains sur leur vélo, sur leur truc, où ils gagnent en fait 1,50 €, et il va y avoir des livraisons probablement encore dans ces conditions à partir de chaînes de restauration rapide qui pourront, pour certaines, ouvrir, quoi. Alors c'est un double. D'ailleurs, je tiens à le dire, par principe, je n'ai jamais de ma vie commandé sur ces plateformes parce que je refuse. Je refuse de faire pédaler quelqu'un avec mon repas pour 2 €. Je le refuse. Franchement, mais par ailleurs, c'est un gros problème puisque une grande partie de ce qu'on nous présente comme une immigration de travail est en réalité, c'est des gens qui viennent pour faire effectivement des courses qu'on n'accepterait plus à Hanoï, quoi. Moi, j'ai honte, hein. J'ai honte quand je vois ces malheureux et que je me dis combien ils gagnent, c'est-à-dire pour faire peut-être 20 € dans la journée. Franchement, moi j'ai honte qu'on fasse ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Elisabeth Lévy? Tiens, aussi à ce propos, le 1er mai, merci Julien d'avoir été avec nous. Si vous voulez continuer de réagir autour du 1er mai, évidemment vous avez la parole. Et puis la liberté. Est-ce que vous trouvez que on bloque
la liberté, en fait, en France, autour de beaucoup de secteurs. Liberté d'entreprendre, liberté, on l'a évoqué aussi par rapport aux ZFE. Alors, liberté de circuler, mais aussi peut-être on peut laisser la liberté à des communes aussi d'appliquer en fait des lois avec le retour des ZFE. Et puis la liberté tient aussi autour de la prostitution. Ça, c'est un vaste débat. Là, j'aimerais vous entendre aussi 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Les notions de liberté font beaucoup réagir. 0826 300 300. Tout à l'heure, on va parler des ZFE. Avant ça, autour du 1er mai. C'est Dominique qui a voulu réagir en entendant notamment Elisabeth et Eric Revel. Bonjour Dominique. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Dominique. Bonjour Eric. Ouais, bonjour Dominique. Donc Elisabeth, vous me faites réagir régulièrement. Alors j'aime beaucoup vos interventions, mais il y a quelque chose qui me met hors de moi à chaque fois que vous l'exprimez. Ouais. C'est votre manière de dire que les Français ne travaillent pas assez. Les Français travaillent beaucoup, ils aimeraient travailler plus, mais ils aimeraient qu'il y ait des entreprises pour les accueillir. J'ai moi-même créé une entreprise, ça a été un enfer administratif. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, quand vous créez une entreprise, que vous voulez produire quelque chose, c'est 80% de coût main-d'œuvre pour 20% de coût matière. Et tout ça, le coût main-d'œuvre, c'est l'administratif, les AFPRO, la matière, etc. Donc il faudrait aujourd'hui que vous vous rendiez compte, Elisabeth, que les Français travaillent déjà beaucoup, ils aimeraient travailler plus, ils aimeraient qu'il y ait une offre de travail plus importante, alors que depuis 10 ans, on a détruit l'industrie de ce pays, détruit. Alors prenez-vous-en plutôt responsables, au vrai, c'est-à-dire à monsieur Macron, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy, qui ont tout détruit ce pays magnifique, qui est capable de produire, qui est capable de travailler, qui veut s'engager, mais qui voudrait une offre de travail, une vraie offre de travail, organisée, structurée, et qu'on foute la paix à des gens comme moi, qui sont prêts aujourd'hui à bosser 80 heures par semaine, si on n'a pas une administration qui nous fout la boule au ventre dès qu'on se lève à 5 heures du matin. Voilà, c'est ça, effectivement, ça répondre à Dominique. Bien sûr, Dominique qui reste avec nous et Elisabeth. Oui. Alors merci d'abord Dominique. Premièrement, je vais vous dire deux choses très vite. La première, vous avez raison, ça n'est pas les Français qui ne veulent pas travailler, parce qu'en réalité, le problème de notre pays, c'est qu'il y a une partie du pays qui travaille et qui traîne un peu l'autre à bout de bras. Et je vous rappelle que 53% des Français reçoivent plus d'argent de l'État que ce qu'ils contribuent. Donc, ceux-là sont évidemment enclins à demander plus de prestations, plus de social, etc. Deuxièmement, à chaque fois qu'un gouvernement essaye de réformer dans un sens libéral, vous avez le pays dans la rue, ou une partie du pays dans la rue, c'est pas celle qui travaille. Donc vous avez raison. Si vous voulez, pour une partie des gens, et je suis sûr que comme chef d'entreprise, vous bossez, que vous avez des gens qui bossent, mais il y a aussi énormément de gens qui considèrent que l'État doit faire ceci et cela, et subvenir. Et ils oublient juste que ça veut dire demander à leurs concitoyens de bosser pour eux. Donc on a tous les deux raison, Dominique, ça vous va ? Dominique. Presque. Mais je veux juste vous dire une chose, Elisabeth. Le travail aujourd'hui en France, vous savez, quand on donne 1400 € de SMIC à quelqu'un, on lui donne 1400 €, on achète quoi? On n'achète pas son travail, on achète son temps de vie. Et la vie, il en a qu'une. Et quand vous savez que votre temps de vie, de travail, c'est-à-dire à peu près 80% de votre temps d'éveil, il est payé 1400 €, et qu'avec ça, le 10 du mois, vous faites attention à ce qui reste dans votre frigo, bah vous vous dites, mon temps de vie vaut rien. Ouais. On achète le temps de vie des gens pour pas grand-chose en France. Vous avez raison. Il faudrait peut-être tout réformer, parce que moi, autour de moi, plus de 50% des gens qui travaillent gagnent 1400 balles. Et on se fout de la gueule du monde quand on dit que ces Français-là ne sont pas des bosseurs. Et effectivement, moi, je vais vous dire aussi autre chose, Elisabeth. Il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, ne veulent plus de chèques, ne veulent plus d'aide, ne veulent plus toutes les dépendances qu'ils ont auprès de l'État. Ils aimeraient aujourd'hui travailler, et que leur travail les rémunère, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur pognon, et qu'on arrête de les contrôler. Ouais. Et ben là-dessus, on est tout à fait d'accord, parce que l'un des graves problèmes de notre pays, c'est que le travail ne permet plus de vivre, ne permet pas de se payer un loyer, ne permet pas. Et donc, un, c'est décourageant, et deux, ça ne peut pas marcher. Mais moi, je vous dis que tant qu'on aura un État social obèse, on sera bien obligé de le payer. Si on ne réduit pas les prestations, on n'y arrive pas. Qu'en pensez-vous? Donc, Eric va réagir, mais j'aimerais vous entendre aussi au 0826 300 300 sur ce qu'a dit, en fait,
Dominique à l'instant. Vous pouvez continuer de réagir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent, mais il ne reste plus rien à sans parler de la fin du mois, au 10 ou au 15, quoi. Bien sûr, parce qu'il y a un tas de prélèvements, il y a un tas de taxes, en fait, bien sûr, et que la vie est de plus en plus chère, quoi. Éric Revel. Ben oui, c'est un constat qu'on peut partager. Le poids de la fiscalité sur les salaires, quand vous prenez un salaire à 1400 €, pour une entreprise, ça revient pas tout à fait, mais presque au double. C'est-à-dire que les charges aussi patronales sont énormes, les charges sur la feuille de paye entre le brut et le net sont considérables. Vous savez, l'un des premiers sujets, à mon avis, qu'il faudrait traiter en 2027, bon, évidemment, nos finances publiques sont dans l'état cataclysmique où elles sont, c'est de remettre à plat toute la fiscalité. On peut pas continuer à avoir des Français qui, non seulement le 15 du mois, ont plus de quoi remplir le frigidaire, mais je dirais même pour certains d'entre eux, la première semaine du mois, en réalité. Parce qu'une fois que vous avez des mois où vous payez les assurances, où vous payez des taxes diverses et variées... vous avez votre logement, évidemment, qu'il faut payer. Donc, si vous voulez, les loyers... Soit vous êtes locataire, soit regardez vous la avez facture d'électricité, regardez la facture d'électricité comme elle a explosé. Donc si vous voulez, cette colère sociale, bon, maintenant il y a quand même un sujet, c'est qu'on a beaucoup plus travaillé par le passé, ce qui était une façon d'ailleurs de passer un peu sous silence les 35 heures, parce que la productivité effectivement du travail à cette époque en France était très importante, et elle ne cesse de réduire ou de stagner. Donc on a un vrai sujet. Et comment est-ce qu'on peut en vouloir à des gens qui vont travailler 8 heures ou 9 heures par jour pour gagner 1400 € par mois? Voilà. Bon. Merci Éric, merci Dominique de votre réaction. Vous continuez. Merci Dominique. Oui, vous continuez de réagir. 0826 300 300 après 9h, justement avec Jean-François Killy, notamment aussi autour peut-être des ZFE, du possible retour des ZFE. Alors, ce sera en fonction en fait des agglomérations, et il faut faire de toute manière, cette loi elle ne tiendra pas, elle sera revue, ce que nous disait Guillaume Casbarian. Il faut y revenir de façon très pragmatique et puis en douceur et trouver des solutions. Tiens, c'est ce que je vous propose d'ailleurs demain, au Printemps de la Planète, de trouver des solutions dans chaque secteur, parce qu'il y en a. Benjamin Glaise, vous avez regardé les réseaux sociaux comme chaque matin pour terminer. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ce matin dans Hashtag On en parle? Alors, rien. Ce qui fait causer... si. Ce qui fait causer sur les réseaux sociaux, notamment, c'est cette décision de l'Allemagne. L'Allemagne qui, contrairement à la France, a fait le choix, pour faire face à la flambée des carburants, de réduire l'une des taxes pesant sur le diesel et l'essence. La mesure est temporaire, elle doit durer 2 mois. Elle permettra aux automobilistes allemands de payer 17 centimes d'euros de moins par litre de carburant. Le chancelier Friedrich Merz l'a annoncé hier en conférence de presse, après tout un week-end de négociations au sein de sa coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates. Nous allons réduire la taxe sur l'énergie, c'est-à-dire la taxe sur les carburants pour le diesel et l'essence, d'environ 17 centimes par litre pendant 2 mois. Cela nous permettra d'améliorer très rapidement la situation des automobilistes et des entreprises dans le pays, et surtout de ceux qui, principalement pour des raisons professionnelles, se déplacent beaucoup en voiture. Cela vaut pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. La taxe sur les carburants concerne tout le monde. Voilà, au-delà de cette aide, les employeurs sont incités à verser aussi à leurs salariés une prime de compensation de 1 000 € en échange d'une exonération d'impôts. Au total, ces mesures devraient coûter environ 1,6 milliard d'euros. L'Allemagne, qui est loin d'être le premier pays en Europe à réduire la taxation des carburants. Avant elle, des mesures similaires ont déjà été prises en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suède, en Croatie ou encore en Hongrie, mais donc pas en France, puisque le gouvernement Lecornu refuse toujours le principe d'une baisse généralisée des taxes sur les carburants. Oui, est-ce qu'il faut suivre cet exemple allemand ou pas, de baisser temporairement? En tout cas, je vais vous dire, il y a un argument qui tombe avec l'exemple allemand que vient de donner Benjamin, c'est que jusqu'à présent on disait les pays qui baissent la fiscalité, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont réformé leur État et ils ont des déficits légers ou des excédents budgétaires. Pour l'Allemagne, c'est pas le cas. L'Allemagne, ils ont 120 milliards d'euros de déficit. Donc en fait, en dépit de cette situation, même s'ils ont longtemps été en excédent budgétaire, en dépit de cette situation de déficit, ils décident de priver une partie de l'État fédéral
de taxes et donc de recettes pour donner du pouvoir d'achat. À mon avis, ça met la pression. Ça met la pression sur le gouvernement français. Oui, complètement. Nous poursuivons. Le déficit que les Allemands et on n'a pas le même état de notre État. Mais nous poursuivons dans un instant. Vous avez la parole. Vous pouvez réagir évidemment à ça. 0826 300 300. Demain, ce sera Maxime Liédo qui sera avec vous, puisque je vous propose par ailleurs, vous pouvez le suivre sur notre site internet, le Printemps de la planète, avec une série de tables rondes sur des solutions dans tous les secteurs, justement.